Tu es trop naïve. Je ne peux comprendre comment mes efforts pour faire le bien semblent se retourner contre moi. J'ai le droit de sortir et de fréquenter qui je veux. Tu sors avec qui? Quand les amis deviennent ennemis non choisis, Noya. Et maintenant, sans plus attendre, mes amis et moi allons faire vibrer cette piste de danse pour vous. Préparez-vous à vous joindre à nous et à partager cette soirée mémorable chez Victory Woodland. Allons sur scène. Noya, tu étais incroyable sur scène. Merci, mon amour. C'était tellement amusant de danser avec les filles. Mia, vous avez déchiré la piste. Merci, Liam. On devrait faire ça plus souvent, n'est-ce pas? Sophia, votre chorégraphie est époustouflante. Merci, Marcus. C'était un moment spécial pour nous toutes. Juliane, comment as-tu trouvé notre performance? Incroyable, Emanuela. Vous étiez toutes magnifiques à haut. Les filles ont vraiment assuré sur scène, n'est-ce pas? Absolument, Alex. C'était comme regarder une performance de classe mondiale. Sophia était éblouissante. J'en suis encore émerveillé. On a vraiment de la chance d'avoir des femmes aussi talentueuses. Quelques jours après. Noya, il est temps que je te parle sérieusement. Je compte me présenter aux élections, je veux devenir la prochaine candidate. Je suis convaincu que je suis plus qualifiée que Sophia. Emanuela, je ne savais pas que tu envisageais une carrière politique. C'est une grande décision. Oui, et je suis prête à relever ce défi. Je suis compétente, déterminée, et je pense que je peux faire une différence bien plus grande que Sophia. Je comprends ton ambition, mais Sophia a déjà des connexions publiques solides et des relations avec les fournisseurs. Elle a une longueur d'avance. Sophia n'est pas la seule qualifiée pour ce rôle, je suis convaincue que je peux rassembler les gens et faire avancer les choses. Chérie, asseyons-nous un instant, j'ai quelque chose à te dire. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu parler de ton rendez-vous important avec le client aujourd'hui. Tu sais, c'est vraiment crucial pour toi et pour l'entreprise. Oui, c'est une opportunité majeure. Je veux m'assurer que tout se déroule bien. Je comprends, mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir une certaine inquiétude. C'est une grosse affaire, et je sais combien cela compte pour toi. Je sais, c'est important pour moi aussi. Mais tu sais que je ferai de mon mieux. Emanuela, souviens-toi que tu m'as promis d'aider Sophia dans ses projets. Tu as un engagement envers elle. Les temps changent, mes priorités évoluent. Je suis persuadée que je peux faire plus en tant que candidate aux élections. Il est important de respecter les engagements que l'on prend. Tu as promis d'aider Sophia, et tu ne peux pas simplement tourner le dos à cela. Noya, la vie évolue, les priorités changent. Je dois penser à mon avenir, à mes aspirations. Et qu'en est-il de la loyauté envers tes amis? Sophia compte sur toi. Tu peux faire une différence dans sa vie et dans la communauté en maintenant ta promesse. Parfois, il faut savoir prendre des risques pour réaliser ses rêves. Sophia peut comprendre cela, elle est intelligente. Liam, il faut qu'on parle. Qui t'a appelé hier soir si tard? Oh,
C'était juste un ami, Mia. Rien de sérieux. Un ami? À cette heure-ci? J'ai besoin de plus de détails. Tu sais bien que j'ai des amis avec des horaires décalés. C'était probablement une conversation de travail ou quelque chose comme ça. Ne me dis pas que tu penses pouvoir me cacher quelque chose. Qui était-ce? C'était Mike. Il a des problèmes personnels en ce moment, et il avait besoin de parler. Bien sûr, je le sais. C'est juste que, avec toute la pression, je m'inquiète pour toi. J'espère que tout se passera comme prévu. Chérie, tu n'as pas à t'inquiéter autant. J'ai bien préparé cette rencontre, et je ferai de mon mieux pour conclure cette affaire. Je sais que tu es compétent, et je suis fier de toi. Mais tu sais, ces moments sont toujours stressants. Je ferai de mon mieux pour rentrer tôt. Je sais que tu veux discuter de certaines choses et je vais être là pour toi. Merci, c'est vraiment apprécié. Je ne veux pas ajouter de pression supplémentaire, mais j'avais besoin de partager mes pensées avec toi. Je comprends. On traversera cela ensemble, comme toujours. Et après cette réunion, nous prendrons le temps de discuter de tout ce que tu as en tête. Mike? Pourquoi est-ce que tu ne m'as jamais mentionné ce Mike avant aujourd'hui? Il n'est pas dans notre cercle d'amis habituel. C'est un ami que j'ai connu il y a un moment. Liam, nous partageons notre vie, et je suis étonné de ne jamais avoir entendu parler de Mike auparavant. Les appels tardifs et cette soudaine amitié m'intriguent. Que se passe-t-il vraiment? Je comprends que tu sois surprise. Mike est un ami que je n'ai pas évoqué avant, mais il traverse actuellement des moments difficiles. Hier soir, il avait besoin de parler, d'où cet appel tardif. Je veux que tu partages tout avec moi. Nous sommes mariés, et c'est important de se soutenir mutuellement. Mais, ces mystères me rendent anxieuse. Tu as raison, j'aurais dû t'en parler plus tôt. Mike est un ami que je connais depuis longtemps, et je ne pensais pas que cela deviendrait une source de préoccupation. Alex, il faut que je te dise quelque chose. Hier soir, j'ai ressenti le besoin de faire quelque chose, et c'est pour cela que je t'ai embrassé. Et Manuela, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? C'est difficile à expliquer. Cela fait longtemps que j'ai envie de le faire. Noya ne cesse de raconter à quel point tu es doué au lit, et ça me tourmente. Attends, quoi? Noya raconte ça? C'est plutôt inapproprié. C'est ce que je lui ai dit, mais elle ne peut s'empêcher de s'imaginer des choses. Alors, j'ai voulu savoir par moi-même. Tu oublies que ton mari est mon ami. Ça complique sérieusement les choses. Si, j'ai besoin de parler. Emanuela veut se présenter aux élections et prendre la place de Sofia. Cela m'inquiète vraiment. Oh non, sérieusement? C'est une situation compliquée. Pourquoi veut-elle faire ça? Elle prétend avoir de meilleures qualifications que Sofia, mais je crains qu'elle ne poursuive ses propres intérêts plutôt que de tenir ses promesses. Une personne qui change d'avis et ne peut pas retenir sa promesse est quelqu'un à éviter. Emanuela semble trop égoïste et fragile pour un rôle aussi important. C'est exactement ce que je pense. Sofia compte sur elle, et elle avait promis de l'aider. Je ne veux pas qu'elle détruise tout à cause de ses ambitions personnelles. Alex, je t'en prie, et c'est seulement une fois. Tu pourrais me montrer que Noya exagère, et cela pourrait. Je ne peux pas. C'est trop risqué, et ça va à l'encontre de nos relations respectives. Je pensais que tu comprendrais. C'est juste que cette tension entre Noya et moi devient insupportable. Je comprends que tu traverses une période difficile, mais je ne peux pas compromettre nos relations et celles avec nos conjoints. J'aurais dû réfléchir avant d'agir. C'est juste que parfois, la tentative est trop forte. Il vaut mieux que nous établissions des limites claires pour éviter que cela ne devienne encore plus compliqué. J'espère que tu comprends. Les personnes égoïstes ont du mal à voir au-delà de leur propre désir. Si elle ne peut pas tenir ses promesses envers Sofia, comment peut-on lui faire confiance pour tenir ses promesses envers les électeurs? Tu as raison. C'est déchirant de voir quelqu'un que tu considérais comme une amie agir de cette façon.
Parfois, il faut accepter que certaines personnes ne sont pas ce qu'elles semblent être. Protège tes amis sincères comme Sophia et ne laisse pas les égoïstes te nuire. Tu as raison, si. Je ne laisserai pas Emanuela mettre en péril ce que nous avons construit avec Sophia et les autres. C'est ça, grande sœur. Reste forte et soutiens ceux qui le méritent. Les élections ne devraient pas être le terrain de jeu des égoïstes. Eliam, j'ai entendu des rumeurs, comme quoi tu t'entends très bien avec ta secrétaire. C'est vrai? Ah, tu as entendu ça? Elle est plutôt charmante, n'est-ce pas? Charmante, c'est le mot. Mais sérieusement, Liam, tu joues avec le feu. Si Mia découvre ça, elle va arracher ses yeux. Elle est super jalouse. Juliane, tu sais bien que je suis trop rusé pour me faire prendre. Mia ne découvrira rien. Les femmes ont un sixième sens pour ces choses-là, mon ami. Ne sous-estime pas la jalousie féminine. Tu as peut-être raison, mais parfois, il faut bien s'amuser un peu, non? Mia, Noya pense que je serai une meilleure candidate que Sophia. Je suis plus déterminée et plus forte. Sophia est trop simple et trop sensible dans le monde politique. Il faut des femmes comme moi. Je ne crois pas que Noya pourrait dire une chose pareille. Elle n'est pas une traître. Comment ça? Tu ne penses pas que je serai une bonne candidate? Oui, mais notre communauté a déjà choisi Sophia, et Noya en tant que présidente de Woodland ne peut pas dire une chose pareille derrière le dos d'une candidate déjà choisie. Je suis déterminée à devenir candidate. Je pense sincèrement que je serai la meilleure pour ce poste. Pourquoi ne veux-tu pas comprendre ça? Ce n'est pas une question de compréhension, mais de respect pour les processus démocratiques. Sophia a été élue par la communauté, et remettre cela en question peut sembler absurde. Liam, je te connais, mais n'oublie pas que ces jeux peuvent avoir des conséquences. Mia t'aime, et tu ne veux pas la perdre à cause d'une petite aventure au bureau. Tu as peut-être raison, je devrais peut-être calmer le jeu et me concentrer sur ma relation avec Mia. Sérieusement, tu ne comptes pas quitter cette secrétaire, n'est-ce pas? C'est comme ton plan B quand Mia est trop occupée? Eh bien, tu sais, elle est là quand j'ai besoin de décompresser un peu, mais ce n'est rien de sérieux. Tu risques gros avec ce genre de jeu. Oh, détends-toi, c'est juste une sorte de distraction. Mia et moi sommes solides. Je sais que tu aimes Mia, mais utiliser la secrétaire comme un plan B peut causer des problèmes. La confiance est fragile, surtout dans un mariage. Peut-être que tu as raison. Je ne veux pas que ça devienne un problème. Je vais réfléchir à tout ça. Je veux faire une différence. Je veux que notre communauté prospère. Tu ne peux pas nier que j'ai des compétences nécessaires. Je ne nie pas tes compétences, c'est juste que remettre en cause une décision déjà prise peut créer des tensions inutiles. On doit respecter le choix de la majorité. Mais si je peux apporter un changement positif, pourquoi ne pas soutenir cela? Pourquoi rester dans le statu quo? C'est une question de stabilité et de confiance. On doit respecter les processus démocratiques pour que notre communauté fonctionne de manière équilibrée. Tu es trop attaché à l'ordre établi. Parfois, il faut bousculer les choses pour progresser. Emanuela, il y a des façons appropriées de provoquer le changement. On ne peut pas simplement ignorer les décisions prises par la communauté. Noya, on a vraiment besoin de plus de fonds pour poursuivre la campagne électorale dans la petite ville. Les affiches, les dépliants, tout ça demande de l'argent. Sophia, je comprends, mais actuellement, il n'y a tout simplement pas d'argent dans la caisse de campagne. On va devoir attendre un peu. Cette campagne est cruciale. On ne peut pas se permettre de faire des pauses. Il nous faut plus de visibilité, et ça nécessite des fonds. Je suis parfaitement consciente de l'importance de la campagne, mais il faut être réaliste. Sans argent, on ne peut pas avancer. On doit attendre que des fonds soient disponibles. Je sais que les finances sont serrées, mais on ne peut pas se permettre de rester immobile. Les élections approchent, et chaque jour compte. J'ai quelque chose à te dire, c'est un peu délicat. Bien sûr, Alex, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Quand les filles se réunissent, apparemment, elles parlent de nous, de leur mari, tu vois. Ah, c'est normal. Les femmes ont leur conversation. Oui, mais le truc, c'est que Noya a raconté à Emanuela comment je suis performant au lit,
et elle a même mentionné des détails assez intimes. Sérieusement? C'est gênant. Et là, Emmanuela semble être attirée, genre elle veut goûter, parce que, selon Noya, j'ai un gros truc dans mon pantalon. C'est franchement embarrassant. Mona, il y a quelque chose que j'aimerais discuter avec toi, quelque chose qui pourrait changer nos vies. Oh? De quoi s'agit-il, Emmanuela? Si tu m'aides à devenir la prochaine candidate et à remporter les élections, et que nous faisons tomber Noya de son poste, je te promets que tu deviendras la prochaine maire de cette ville. Attends, tu veux dire que... Oui, je te promets le poste de maire, si tu m'aides à atteindre mon objectif. Imagine, toi en tant que maire, le pouvoir que tu aurais. Je suis du même avis, mais pour le moment, il n'y a pas d'argent disponible. On doit être prudent dans nos dépenses. On peut peut-être organiser des levées de fonds, solliciter des dons auprès des partisans. Il faut trouver une solution. C'est une bonne idée, et on y viendra, mais organiser des levées de fonds prend du temps. On doit planifier cela soigneusement. Je veux juste que tu comprennes à quel point c'est crucial. On ne peut pas se permettre de perdre cette élection à cause d'un manque de moyens. Je comprends tes inquiétudes, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour trouver des solutions, mais pour le moment, on doit être patient et pragmatique. C'est une proposition audacieuse. Mais pourquoi veux-tu renverser Noya? Noya est sur mon chemin. Elle est la présidente actuelle, et je pense que c'est mon moment. Avec toi en tant que maire, nous aurons le contrôle total. Je ne sais pas, cela semble risqué. Et si nous sommes découvertes? Imagine tout ce que nous pourrions accomplir. Nous pourrions changer cette ville pour le mieux. Et je te promets que nous resterons discrètes, personne ne saura. D'accord, je suis partante. Si cela peut m'assurer la mairie, je suis prête à prendre ce risque avec toi. C'est la meilleure décision que tu puisses prendre. Ensemble, nous allons réussir. On commence par planifier notre stratégie. Alex, soyons honnêtes, Emmanuel a une très belle forme. Il doit être difficile de résister à tout ça. Ouais, c'est vrai, mais tu sais, je suis marié à Noya, et je ne veux pas compromettre ça. Je comprends, mais il est normal d'avoir des tentations. Avant Noya, tu étais un homme à femme. Les pulsions sont naturelles. C'est juste que je ne veux pas être ce gars qui succombe à la première tentation. J'ai une femme incroyable, et je veux être fidèle. C'est admirable, mais on est tous humains. Il faut juste être conscient de nos choix. Et c'est là que ça devient compliqué. Je ne veux pas que cette curiosité envers Emmanuela devienne un problème. Dans la soirée. Sophia, il y a quelque chose que je dois te dire. Emmanuela m'a confié que Noya a l'intention de te remplacer comme candidate. Quoi? Pourquoi? J'ai demandé de l'aide à Noya ce matin, et elle a refusé catégoriquement. C'est donc pour cela qu'elle refuse de me soutenir. Je suis vraiment désolé que tu aies à apprendre ça de cette manière. Je pensais que tu devrais être au courant. Comment elle peut faire ça? On est amis, non? Pourquoi ne m'a-t-elle pas dit directement? Je pense qu'elle voulait éviter les conflits, mais c'est évident que ça te fait du mal. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas d'amis en politique. J'avais confiance en elle. Je comprends, c'est difficile à accepter. On peut essayer de comprendre sa perspective. Liam, je me sens vraiment seul à la maison. Est-ce que tu pourrais venir un moment? Oh, Manola, je suis désolé, mais ma femme va arriver d'une minute à l'autre. On ne peut pas se permettre d'avoir des malentendus. Chérie, je te promets que ce ne sera que pour une vingtaine de minutes. Juste le temps de me tenir compagnie un peu. Tu sais que j'apprécie ta compagnie, mais c'est risqué. On ne peut pas prendre de telles libertés, surtout avec nos conjoints. Je te comprends, mais ces moments où je me sens seul sont difficiles. Je t'en prie, ce ne sera pas long. Quelle perspective? Me poignarder dans le dos pour aider Emmanuela? C'est déloyal. Sophia, peut-être qu'il y a des raisons que nous ne comprenons pas encore. Peut-être qu'elle a ses propres pressions. Pression ou pas, elle aurait dû être honnête avec moi. Maintenant, je ne sais pas à qui faire confiance. Je suis là pour toi, on va trouver un moyen de faire face à ça. Peut-être que tu pourrais discuter directement avec Noya et comprendre sa décision. Peut-être. Mais là, j'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Merci de me l'avoir dit. Bien sûr.
On traversera ça ensemble. Tu n'es pas seul. Est-ce que tu as eu des nouvelles des filles? J'ai essayé de les appeler, mais elles ne répondent pas. C'est inhabituel, elles prennent généralement le thé ensemble le soir. Oh, non, je n'ai pas entendu parler d'elle. C'est étrange qu'elles ne répondent pas, surtout si c'est une habitude. Oui, c'est ce que je pense. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Elles n'ont pas l'habitude de ne pas répondre. Peut-être qu'elles sont juste occupées ou qu'elles ont oublié leur téléphone quelque part. Tu veux que j'essaie de les contacter de mon côté? Ça serait super, merci. Peut-être qu'elles sont ensemble quelque part et qu'elles ont tout simplement oublié leur téléphone. Ce n'est pas une question de vouloir ou non. C'est une question de respect envers nos partenaires. Je ne peux pas prendre le risque. On est des adultes, on peut gérer ça. Je ne veux pas que tu me laisses seul dans ces moments-là. Je suis là pour toi, mais on doit trouver d'autres façons de faire face à ces moments de solitude. C'est compliqué, tu comprends? Je pensais que tu serais là pour moi. C'est juste 20 minutes, Liam. Je comprends que la solitude soit difficile, mais il est essentiel de respecter nos engagements envers nos partenaires pour éviter des complications. Tu sais que je suis marié. Explorons d'autres moyens de te soutenir sans compromettre nos relations. Chérie, j'ai vraiment besoin que tu me soutiennes pour l'élection. Je veux prendre la place de Sophia, et avec ton appui, rien ne pourra m'arrêter. Emanuela, je trouve ça bizarre. Le conseil a déjà voté en faveur de Sophia. Ce ne serait pas une trahison envers eux? Chérie, tu dois comprendre que c'est moi ta femme. Pourquoi t'inquiètes-tu autant pour ce que nos amis vont penser? Parce que ce n'est pas seulement une question de ce que nos amis pensent. C'est une question d'intégrité et de respect envers les décisions déjà prises. Intégrité, respect. Tout ça c'est bien joli, mais je veux ce poste, et avec ton soutien, je l'aurai. Tu es en train de me demander de tourner le dos à des décisions démocratiques. Comment nos amis vont-ils me voir après une telle trahison? Oh, bonsoir, Marcus. Comment ça va aujourd'hui? Bonsoir, Manola. Ça va bien, merci. Et toi? Tout va bien. Dis, j'ai une petite faveur à te demander. Ça te dirait de venir boire du thé chez moi? J'aurais besoin de tes conseils sur quelque chose. Bien sûr, je serai ravi de t'aider. Quel genre de conseils cherches-tu? C'est un peu délicat, mais tu es avocat, et je me disais que tu pourrais avoir un avis éclairé. Ce serait génial d'avoir ton point de vue sur une situation qui me préoccupe. Bien sûr, je suis là pour ça. Je viendrai après avoir déposé mes affaires chez moi. À quelle heure ça t'arrange? Oh, vers 20h serait idéal. Est-ce que cela te convient? Parfait, j'apprécie ton invitation. À tout à l'heure alors. Chérie, tu ne devrais penser qu'à moi. Nos amis s'adapteront. Je veux ce poste, et tu dois m'aider à l'obtenir. C'est égoïste. On ne peut pas simplement ignorer les règles établies. Ça va créer des problèmes. Chérie, tu dois être plus malin que ça. Les règles sont faites pour être contournées. Pense à notre avenir, à tout ce que nous pourrions avoir. Je ne suis pas à l'aise avec ça. C'est contraire à mes principes. Chérie, tu m'aimes, non? Alors, fais ça pour moi. Les principes peuvent être flexibles. Je vais devoir y réfléchir, ce n'est pas quelque chose que je peux décider impulsivement. Ne prends pas trop de temps. Je veux une réponse rapide. Le lendemain matin. Bonjour, Monsieur Dupont, j'espère que vous allez bien. Je vous contacte aujourd'hui au sujet de la campagne électorale de l'organisation Woodland. Nous sommes à la recherche de sponsors pour soutenir nos initiatives. Bonjour, Noya. Je vais bien, merci. C'est intéressant. Pourquoi devrais-je sponsoriser votre campagne? L'organisation Woodland œuvre pour des causes nobles, et votre soutien serait extrêmement bénéfique. En tant qu'homme d'affaires prospère, votre contribution pourrait faire une réelle différence. Je suis toujours ouvert à des opportunités philanthropiques, mais quels avantages puis-je attendre en retour pour mon entreprise dans le futur? Nous comprenons l'importance de la réciprocité. En sponsorisant notre campagne, votre entreprise bénéficiera d'une visibilité accrue dans nos événements promotionnels et sur nos plateformes médiatiques. C'est un début, mais je pense à quelque chose de plus concret.
Des partenariats exclusifs, peut-être? Alex, c'est incroyable que tu sois ici. Où est Noya? Elle est sortie tôt ce matin. Pourquoi? J'ai besoin de lui parler. J'ai découvert quelque chose qui va te choquer. De quoi s'agit-il? Ta femme, Alex, elle n'est pas celle que tu crois. Elle complotait dans mon dos pour faire d'Emmanuela la candidate. Comment peux-tu rester avec une personne aussi manipulatrice? Attends, de quoi tu parles? Noya ne ferait jamais ça. Oh, elle l'a fait. Elle a trahi notre amitié, notre confiance. Elle veut placer Emmanuela à ma place. C'est une traîtresse. Nous serions ravis d'explorer des partenariats exclusifs avec votre entreprise. Cela pourrait inclure des collaborations spéciales, des événements dédiés et d'autres avantages selon vos préférences. Intéressant. Et que dites-vous de l'accès à des réseaux professionnels exclusifs? Des opportunités de réseautage pourraient être avantageuses. Absolument, nous pourrions faciliter des rencontres exclusives avec des acteurs clés de divers secteurs, créant ainsi des opportunités stratégiques pour votre entreprise. Bien, bien. Parlons des chiffres maintenant. Quel montant avez-vous en tête pour ce partenariat? Nous sommes flexibles en fonction de votre niveau d'engagement, mais nous espérons que vous pourriez envisager une contribution significative, quelque chose qui reflète l'impact que votre entreprise souhaite avoir. Mona, je ne peux pas croire que tu aies trouvé ce local pour la campagne. C'est incroyable. Je suis ravie que ça te plaise, Emmanuela. J'ai pensé que c'était le lieu parfait pour lancer ta campagne. C'est spacieux, bien situé. On pourrait organiser des réunions publiques ici, des événements de levée de fonds. C'est exactement ce dont on avait besoin. En plus, le loyer est abordable, et il y a une petite salle pour des réunions privées. On pourrait même personnaliser l'endroit avec des affiches et des banderoles. On pourrait créer une atmosphère accueillante, chaleureuse. Les électeurs doivent sentir qu'ils font partie de quelque chose de spécial. Emmanuela a déjà raconté tout ça à tout le monde. Elle dit que c'est Noya qui lui a proposé tout ce complot pour me remplacer. Attends, Emmanuela aussi est au courant de ça? Oh oui, et elle ne perd pas de temps pour répandre l'histoire. Apparemment, Noya a joué un double jeu, et c'est moi qui en paie le prix. Ça ne peut pas être vrai. Pourquoi Noya ferait quelque chose comme ça? Pose-lui la question, demande à ta femme pourquoi elle a trahi notre amitié et pourquoi elle veut me voir évincé. Je ne comprends pas. Noya et toi, vous étiez comme des sœurs. Pourquoi ferait-elle ça? Parfois, les gens changent. Et parfois, on ne connaît pas vraiment ce qu'on croyait connaître. Je vais parler à Noya. Si c'est vrai, elle aura des explications à donner. J'ai déjà commencé à planifier l'ameublement et à prendre des contacts pour les fournitures de bureau. On va faire de cet endroit le cœur de la campagne. Tu es une perle. Merci d'avoir tout organisé. Cela va vraiment donner un coup de pouce à notre campagne. On travaille ensemble, on veut la meilleure campagne possible, pour que tu aies toutes les chances de gagner. Cette campagne va marquer l'histoire, nous allons montrer à tous que la politique peut être honnête et centrée sur les besoins de la communauté. Absolument. Et avec ce local, on aura un endroit où les électeurs pourront venir nous rencontrer, partager leurs idées. Ça renforcera la connexion avec la base. Préparons-nous à faire la différence. Merci encore, on a un bel avenir devant nous. « 15 minutes après. Bonjour à tous, j'ai une annonce importante à faire. Comme vous le savez, nous avions un investisseur pour sponsoriser la campagne de Sofia, mais malheureusement, ils ont dû se retirer. Oh non, c'est une mauvaise nouvelle. Ne vous inquiétez pas, j'ai travaillé d'arrache-pied pour trouver une solution. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons un nouveau sponsor prêt à soutenir la campagne de Sofia. Vraiment? C'est génial, comment as-tu réussi à trouver quelqu'un si rapidement? La clé, mes amis, c'est le réseau. J'ai utilisé mes contacts et j'ai trouvé un investisseur qui croit en la vision de Sofia et en notre organisation Woodland. Bonjour, Sarah. Merci de m'avoir informé de la réunion de Noya concernant le nouveau sponsor pour la campagne de Sofia. De rien, Emmanuela.
Je pensais que cela pourrait vous intéresser, étant donné votre implication dans la campagne. C'est une tournure inattendue des événements. Je pensais que nous avions Sophia là où nous la voulions. Les choses changent vite en politique. Noya a réussi à rebondir rapidement avec ce nouveau sponsor. Je ne peux pas croire que Sophia ait eu autant de chance. Comment vais-je la devancer maintenant? Alex, j'ai été mis au courant que Noya aurait l'intention de remplacer Sophia dans la course électorale. C'est un coup bas auquel je ne m'attendais vraiment pas. Quoi? Comment tu sais ça? C'est ma femme, elle m'a tout dit. J'avoue que ça me surprend de Noya, et je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse quelque chose d'aussi important sans m'en parler. Tu sais que Noya et moi partageons tout. Elle n'aurait jamais fait ça sans m'en parler. Tu comprends que ça soulève des questions. Si Noya cache quelque chose d'aussi crucial, ça remet en question la confiance que j'ai en elle. Je te dis que Noya ne ferait pas ça sans me mettre au courant. Il doit y avoir une explication. C'est un soulagement. On craignait que le retrait de l'ancien investisseur puisse affecter la campagne. Nous ne laisserons pas cela arriver. La campagne de Sophia sera un succès, et grâce à notre nouveau sponsor, nous aurons les ressources nécessaires pour faire entendre sa voix. Merci, on sait que tu mets tout en œuvre pour le bien de Woodland. C'est ensemble que nous réussirons. Préparons-nous à soutenir Sophia et à faire de cette campagne un moment mémorable pour Woodland. Il pourrait y avoir d'autres opportunités à explorer, ne perdez pas espoir. Je ne perds pas espoir, mais cela complique les choses. Je vais devoir réévaluer ma stratégie. La campagne est encore jeune, vous avez le temps de trouver des moyens de vous démarquer. Merci, je vais me remettre au travail. Si vous entendez parler de quelque chose qui pourrait m'aider, n'hésitez pas à me le faire savoir. Bien sûr, je suis là pour vous soutenir dans la mesure du possible. Alors pourquoi elle ne t'a rien dit sur le fait qu'elle voulait remplacer Sophia dans la course? Je ne sais pas, peut-être qu'il y a une explication valable. Je vais parler à Noya et clarifier tout ça. J'espère vraiment que tu as raison, Sophia ne mérite pas d'être trahie, et si Noya agit ainsi, ça va causer des problèmes. Je vais régler ça. Il doit y avoir une explication logique derrière tout cela. Si je veux vraiment déstabiliser Sophia, il faut que je trouve un moyen de la mettre en colère, de toucher un point sensible. Elle est proche de Noya, mais que pourrait la contrarier sans éveiller les soupçons? Quelque chose du passé. Quelque chose qu'ils n'ont pas réglé. Peut-être une ancienne dispute? Oui, c'est ça. Si je trouve un moyen de raviver une vieille querelle, ça pourra fissurer leur amitié. Salut Mia, j'ai essayé d'appeler Sophia, mais elle ne répond pas. Tout va bien de son côté? Oh, je suis sûr que tout va bien. Tu sais comment elle est? Très occupée par la campagne électorale en ce moment. Depuis quand elle refuse de prendre mes appels? C'est étrange. Tu sais, les choses changent. Elle a beaucoup de choses à gérer en ce moment, peut-être qu'elle a besoin de prendre du recul. Mais c'est ma meilleure amie. On partage tout. Pourquoi elle ne me dirait pas si quelque chose ne va pas? Sophia, il semble que tu n'aies pas été au courant de la réunion ce matin. Noya a proposé que je devienne la nouvelle candidate. J'étais présente, et tu ne l'étais pas. Ah, vraiment? C'est surprenant. Et dire que je croyais que tu étais mon ami. Les temps changent, on ne peut pas rester éternellement dans l'ombre des autres. Depuis toujours, tu as été envieuse, toujours à donner des coups bas dans l'ombre. Je n'aurais jamais pensé que tu descendrais si bas. Oh, ne te mets pas dans cet état. C'est juste la politique, ma chère. Si tu ne peux pas comprendre ça, peut-être que tu n'es pas faite pour ce monde. Ce n'est pas de la politique, c'est de la trahison. Je ne peux pas croire que tu m'aies soutenu juste pour mieux me poignarder dans le dos. Parfois, les gens ont des préoccupations qu'ils ne veulent pas partager. Sophia doit peut-être traverser quelque chose qu'elle préfère garder pour elle. Mia, tu ne me dis pas tout. J'ai l'impression que tu caches quelque chose. Moi? Non, bien sûr que non. Je veux juste dire que les gens ont parfois besoin d'intimité, même avec leurs amis proches. Je ne comprends pas. On ne se cachait rien. Pourquoi elle agirait de cette manière soudainement? Peut-être qu'elle traverse juste une période difficile. Tu devrais peut-être lui donner de l'espace et laisser les choses se calmer. Quelque chose ne va pas.
Si tu es au courant de quelque chose qui concerne Sophia, tu devrais me le dire. Les opportunités se présentent, si tu ne peux pas les saisir, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Je ne vais pas laisser tes jeux manipulateurs détruire ce que j'ai construit. Si tu veux la place, bats-toi honnêtement. L'honnêteté a peu de place en politique. Prépare-toi à une compétition féroce. Je ne jouerai pas à tes jeux. Si tu veux la place, prouve que tu la mérites sans comploter et sans trahir ceux qui t'ont soutenu. Tu es trop naïve. La politique n'est pas un jeu d'enfant. Si tu veux rester en lice, apprends à nager dans des eaux plus profondes. Je ne sacrifierai pas mes principes pour réussir en politique. Si tu choisis cette voie, tu risques de perdre plus que tu ne gagnes. Les principes, c'est mignon. Mais dans le monde réel, c'est le pouvoir qui compte. Manola, j'aimerais discuter, si tu as quelques minutes. Tu peux parler, mais fais en sorte que ce soit rapide. Hier soir, quand tu m'as appelé, ma femme allait d'une minute à l'autre. Je ne pouvais pas sortir à ce moment-là. Ta femme, toujours elle. Depuis quand as-tu des contraintes horaires à cause d'elle? Il s'agissait d'un vieil ami en difficulté. Je voulais être là pour lui, mais je ne pouvais pas risquer d'avoir des problèmes. Donc, même dans des situations personnelles, tu choisis ta femme avant tout. Ce n'est pas aussi simple. Les choses ont changé entre nous, et je voulais éviter les complications. Je savais que j'allais te trouver ici, sale traînée. Tu complotes dans mon dos avec Emanuela, tu veux me remplacer par elle. Sophia, calme-toi. De quoi tu parles? Il y avait une réunion aujourd'hui entre toi et les autres entrepreneurs. Vous conspiriez dans mon dos. Cette réunion n'était pas censée te concerner, c'était une affaire entre les entrepreneurs. Arrête de jouer à l'innocente. Emanuela m'a tout dit. Vous avez conspiré pour me remplacer. Tu ne comprends pas. C'était une réunion professionnelle, pas une conspiration. Emanuela a mal interprété les choses. Tes mensonges ne marchent pas avec moi. Tu es une traîtresse, Noya, et je ne te laisserai pas détruire ce pourquoi nous avons travaillé. Alex, il faut vraiment faire quelque chose pour résoudre ce conflit entre les filles. Cela commence à impacter l'ensemble du groupe. Tu as raison, Juliane. La dynamique entre elles était comme un yin et yang à l'école, mais maintenant, on dirait que cet équilibre s'effrite. On ne peut pas laisser nos amis détruire notre amitié. Il doit y avoir une solution à tout ça. J'ai pensé à les réunir, tenter de comprendre ce qui se passe vraiment entre elles. Excellente idée. Organisons une rencontre décontractée, comme au bon vieux temps. Peut-être qu'en se retrouvant, elles réaliseront ce qu'elles risquent de perdre. C'est une proposition solide. On doit tous travailler pour retrouver cette harmonie qui faisait notre force. Écoute-moi. Cette réunion était uniquement professionnelle, pour discuter des affaires de l'entreprise. Emanuela a mal interprété la situation. Ah bien sûr, une réunion professionnelle où vous parlez de mon remplacement. Ça ne tient pas debout. Je te considère comme une amie. Je n'ai aucune intention de te remplacer. Emanuela a mal compris ou déformé les choses. Ami? C'est facile de dire ça maintenant. Je pensais que nous étions en confiance. Crois-moi. Je n'ai pas orchestré de conspiration. Nous pouvons discuter de tout cela plus calmement. On en parlera plus tard. Pour l'instant, je veux que tu me laisses tranquille. Tu as brisé ma confiance, Noya. Seigneur Jésus, je m'incline devant toi dans la recherche de force et des compréhensions. Je ne peux comprendre comment mes efforts pour faire le bien semblent se retourner contre moi. L'ingratitude et la trahison me blessent profondément. J'ai tout donné pour obtenir ce nouveau sponsor, me pliant en quatre pour le bien de l'entreprise et de mes amis. Mais voir que cela suscite des doutes et des conflits, parmi eux est déconcertant. Accorde-moi la force de comprendre, la patience de résister à l'injustice, et la sagesse pour guider nos cœurs vers la réconciliation. Amen. Liam, il faut que je te parle. Noya a trahi Sophia. Quoi? Noya? C'est difficile à croire.
Je l'ai entendu, elle voulait remplacer Sophia par Emanuela comme nouvelle candidate. Es-tu sûr de ce que tu as entendu? Noya ne ferait jamais une chose pareille. Je sais ce que j'ai entendu. Sophia est dévastée. Noya joue un double jeu. Noya et Sophia sont amis depuis des années. Il doit y avoir une explication. Parfois les gens changent. Je ne peux pas ignorer ce que j'ai entendu. Géralda, j'ai besoin de ton soutien. Je veux renverser Noya de la direction de Woodland. Renverser Noya? Pourquoi? Elle a trahi notre confiance, Géralda. Elle a conspiré pour remplacer Emanuela comme candidate. C'est inacceptable. C'est sérieux. Tu es sûr de ces accusations? J'ai des preuves, des témoignages. Nous ne pouvons pas laisser quelqu'un de si peu digne de confiance diriger Woodland. Si c'est le cas, je suis prête à te soutenir. Que veux-tu que je fasse? Manola, où est-ce que tu comptes aller? Ça ne te regarde pas, Liam. J'ai le droit de sortir et de fréquenter qui je veux. Tu sors avec qui? Ce n'est pas ton problème, rappelle-toi, tu es marié. Ne fais pas la tête. Tu sais bien que je t'aime. Je ne veux plus sortir avec toi. Quand j'ai besoin de toi, tu n'es jamais là. J'ai droit à un homme qui est entièrement pour moi. Je peux changer, je te le promets. Non, je veux quelqu'un qui soit présent pour moi à chaque instant. J'ai des doutes sur Noya, Juliane. J'ai vu récemment qu'elle embrassait un autre homme. Je ne peux pas rester amie avec une femme infidèle, surtout si elle prétend être une bonne chrétienne. C'est pathétique. C'est une accusation sérieuse. Si c'est vrai, Alex doit le savoir. Il semble couvrir Noya. Alex est tellement aveugle. Il ne voit pas qui est vraiment Noya. C'est répugnant de voir à quel point elle peut jouer un rôle. Nous devons faire attention, si Alex découvre qu'on enquête, ça pourrait causer des problèmes. Peu importe. Je ne veux plus avoir de lien avec Noya. C'est une trahison que je ne peux pas pardonner. Pourquoi as-tu l'air si triste, Noya? À chaque fois que j'essaie de faire le bien, je récolte juste le manque de respect. Je me souviens d'une ancienne élève à qui j'avais donné une chance, mais elle a abusé de ma confiance, essayant de séduire. Je m'en souviens, ça a été difficile pour nous deux. C'est comme si le passé se répétait, je pensais que les choses changeraient, mais... Tu te souviens comment le comité de Woodland ne voulait pas de Sophia comme candidate? Je fais tout en mon pouvoir pour qu'elle puisse devenir candidate. Je me plie en quatre pour chercher des sponsors, car tous les anciens nous ont quittés. Devine quoi, Sophia m'a insulté aujourd'hui. Quoi? Pourquoi elle t'a insulté? Elle pense que je complotais dans son dos avec Emanuela. J'essaie de l'aider, mais elle voit tout de travers. C'est difficile, tu fais de ton mieux. Parfois, Alex, j'ai l'impression que mes efforts passent inaperçus, voire pire. Je sais que tu es une personne bien, Noya. Ne laisse pas les actions des autres te décourager. Je vais trouver une solution dès demain. Je veux que tu deviennes ma principale directrice de campagne. Ensemble, nous pouvons restaurer l'intégrité et la confiance dans notre groupe. D'accord, je suis avec toi. Nous allons mener cette campagne avec honnêteté et transparence. Merci, ton engagement compte énormément pour moi. Nous devons agir rapidement pour révéler la vérité sur Noya. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Comment prévois-tu de procéder? D'abord, nous devons rassembler davantage de preuves contre Noya. Des témoignages, des documents, tout ce qui prouve sa trahison. Et si nous organisions une réunion secrète avec ceux qui sont prêts à témoigner contre Noya? Pour montrer l'ampleur de son double jeu. Si les filles et moi continuons à être amis avec Noya, elle pourrait nous influencer avec ses manigances d'infidélité. Je ne peux pas risquer d'être mêlé à ça. Tu as raison, on ne peut pas permettre que Noya nous entraîne dans ses problèmes. Mais comment comptes-tu gérer cela sans éveiller les soupçons? Nous devons prendre nos distances progressivement, sans créer de scandale. Couper les liens sans qu'elle se doute quelque chose. Et si Noya découvre nos intentions? Ça pourrait être dangereux. On doit être prudent, je ne vais pas laisser Noya détruire nos vies avec ses mensonges. Bienvenue tout le monde.
Cela fait un bon moment qu'on ne s'est pas réunis après la fête. Bon, je sais que c'est fou, il y a parmi nous quelqu'un qui sème de la zizanie. C'est ta femme, c'est une garce détraquée. C'est une traître dégueulasse qui fait des sales coups derrière mon dos. Les filles, calmez-vous, on est là pour régler les choses, s'il vous plaît. Pour trouver une solution, parlons de ce qui a créé le problème. Dernièrement, Emmanuela m'a dit que Noya lui a promis de devenir la prochaine candidate. Je trouve cela absurde, puis j'ai dit ça à Sophia, qui était dévastée par la nouvelle. Je comprends sa douleur. Quoi? Pourquoi ferais-je une chose pareille? Oui, c'est vrai, c'est pour cela que je vais remplacer ma directrice principale de campagne par une autre personne de confiance. Sophia, c'est moi qui mérite d'être candidate. Tu es trop douce, un peu stupide, et tu manques de tacle. Je suis plus forte et plus intelligente. Espèce de garce, Emmanuela, tu penses que tu es au-dessus de tout le monde. Ne te prends pas pour ce que tu n'es pas, espèce de folle. Arrêtez de vous insulter mutuellement, ça ne nous ramènera nulle part. Sophia, j'espère que quand tu découvriras toute la vérité, tu pourras te regarder dans un miroir. Si tu le dis. Sophia, on avait perdu nos sponsors dernièrement, mais Noya ne voulait pas t'inquiéter. Elle a travaillé d'arrache-pied pour te trouver un autre sponsor. Hier, pour la réunion, Noya nous a amené un nouveau sponsor, et c'est grâce à lui que nous pourrons payer toutes les dépenses pour les sorties de campagne et autres. Oh mon Dieu. Avant-hier, Emmanuela est venue dans mon bureau, elle voulait prendre ta place de candidate, j'ai refusé catégoriquement. Et en plus, quand tu m'avais appelé pour me demander de l'argent pour les flyers, etc., on n'avait pas encore de sponsor. Eh bien, je voulais être candidate, alors j'ai joué des tours de passe-passe. Alors, Emmanuela, tu as tout inventé? Espèce de vampire. Et alors, je me sentais laissée de côté donc. Noya, je suis désolé, je ne sais pas quoi dire. Je t'ai insulté et méprisé, j'espère que tu pourras me pardonner. Sophia, je comprends ta réaction, mais parfois les circonstances nous échappent. Je ne voulais pas te blesser. Noya, je ne sais pas quoi dire. Je ne pensais pas que... On devrait peut-être tous prendre du recul. Les émotions sont à vif en ce moment. C'est sûr, et on ne devrait pas laisser cette situation détruire notre amitié. J'étais juste jalouse de toi. Sophia, Emmanuela, on est tous responsables de nos actes. Peut-être qu'on devrait tous s'excuser. Emmanuela, je m'excuse pour mes paroles. J'ai laissé la colère prendre le dessus. Je ne savais pas que tu étais jalouse de moi. Moi aussi, Sophia. Je n'aurais pas dû jouer avec tes sentiments. Ni ceux des autres. On doit apprendre de cette expérience et travailler ensemble pour surmonter tout ça. Les gars, soyons honnêtes les uns envers les autres. Les secrets et les mensonges ne mènent nulle part. J'ai peut-être mal interprété certaines choses. On doit être transparent. Et moi, j'admire le travail acharné de Noya pour trouver un nouveau sponsor. C'est ce dont on avait besoin. Merci, Eduardo. On est une équipe, malgré nos différences. Noya, je t'en prie, pardonne-moi. Je n'aurais pas dû te juger si rapidement. Tu as travaillé si dur pour nous trouver un sponsor, et je t'en suis reconnaissante. Je comprends ta réaction initiale. On traverse tous des moments difficiles, mais l'essentiel est que nous soyons honnêtes les uns envers les autres. Je ne veux pas perdre notre amitié. Tu es ma meilleure amie, ma sœur. Sans toi, cette campagne ne serait pas la même. Tu es aussi ma sœur. Je ne veux pas te perdre non plus. On peut surmonter ça ensemble. Les filles, vous êtes fortes. Je suis sûr que vous pouvez dépasser ça et continuer à travailler main dans la main. Je t'en supplie, reste ma directrice de campagne. Je ne peux pas faire ça sans toi. Sophia, bien sûr que je reste. On va surmonter ça ensemble. Je suis reconnaissante envers Jésus-Christ pour la résolution de nos conflits. Son amour et sa grâce ont guidé nos cœurs vers la paix. Que cette expérience renforce notre foi et notre compréhension les uns des autres. Emmanuela, je ne peux pas croire que tu aies joué avec nos amitiés de cette façon. J'espère sincèrement que tu vas changer et que tu apprendras à respecter les liens qui nous unissent. Mia, parfois on fait des erreurs, mais je suis prête à travailler sur moi-même. Peut-être que cette situation va m'ouvrir les yeux. J'espère vraiment que tu comprends l'importance de la confiance et de l'intégrité dans nos relations.
On peut tous évoluer et devenir de meilleures personnes. Tu as raison, je veux réparer les choses, surtout avec toi et les autres. Pardonne-moi Noya, tout est ma faute. Je présente mes excuses pour avoir remis en question ta sincérité. Ça va. Quelques heures après. Je devais te dire, Emmanuela m'a embrassé, mais il n'y a rien de plus entre nous. Je voulais que tu sois au courant. Quoi? C'est de la folie. Comment ose-t-elle? Je suis désolé, je ne voulais pas que cela arrive. Elle a cette façon de semer le trouble. Alex, je te fais confiance. C'est elle qui est en tort ici. Mais nous devons être prudents dans notre façon de gérer cela. Même si elle est dans notre cercle, je vais être plus prudente avec elle. Cette situation ne doit pas affecter notre équilibre. Nous restons forts ensemble. Mia, je suis vraiment désolé. J'ai été infidèle, et je regrette profondément d'avoir blessé notre relation. Comment as-tu pu faire ça, Liam? Je n'ai aucune excuse. C'était une erreur, et je ne veux pas te perdre à cause de mes actions stupides. J'ai besoin de temps pour digérer ça, c'est tellement décevant. Je comprends, je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance. Chers amis, l'histoire que nous venons de traverser nous a laissé des cicatrices, mais aussi des leçons cruciales sur la loyauté, la confiance et la gestion des problèmes au sein de nos relations. Parfois, les actes de bonté que nous posons peuvent être mal interprétés, voire retournés contre nous. Cependant, dans ces moments sombres, il est essentiel de rester résolu et de puiser dans notre force intérieure. La foi, telle que nous l'enseigne Jésus-Christ dans la Bible, offre une lumière au bout du tunnel. Il est vital de rester vigilant face aux influences néfastes et de cultiver des amitiés fondées sur l'amour et la vérité. Comme l'a dit Jésus, aimez-vous les uns les autres. Cela reste le pilier fondamental de nos relations. Dans cette épreuve, nous avons appris à reconnaître la valeur des amitiés authentiques et la nécessité de se tenir mutuellement dans l'adversité. Je remercie chacun d'entre vous pour votre soutien indéfectible au cours de cette période tumultueuse. Que l'amour et la grâce de Jésus-Christ continuent d'illuminer notre chemin et de guider nos cœurs. Ensemble, avec une compréhension renouvelée, construisons des relations fondées sur la foi, la vérité et le respect mutuel. Merci à tous. Ô Père Céleste, source de toute grâce et de toute bénédiction, nous nous rassemblons humblement en cette nouvelle année, reconnaissant la grâce qui accompagne chaque jour, qui nous est accordée. Nous élevons nos cœurs vers toi, implorant tes bénédictions abondantes sur chacun de nous. Seigneur, nous te remercions pour les leçons apprises et les expériences partagées, tout au long de l'année précédente. Nous te prions maintenant de guider nos pas dans cette nouvelle aventure qui commence. Bénis-nous avec la sagesse pour prendre des décisions éclairées, le courage pour affronter les défis et la foi pour persévérer dans l'adversité. Nous te demandons, ô Dieu miséricordieux, d'accorder à chacun d'entre nous une prospérité abondante, non seulement dans les biens matériels, mais aussi dans la richesse de l'âme. Que nos cœurs débordent de gratitude et de générosité envers nos semblables. Que la santé soit notre compagne tout au long de cette année. Accorde-nous la force physique et mentale pour relever les défis qui se présenteront. Nous te prions pour ceux qui sont malades, pour qu'ils trouvent réconfort et guérison à travers ta grâce. Seigneur, nous te confions nos rêves et aspirations. Guide-nous dans la réalisation de nos objectifs, mais que notre volonté soit alignée avec la tienne. Permets que ton Esprit Saint nous inspire dans nos actions et relations, pour que tout ce que nous entreprenions reflète ta gloire. Que la paix règne dans nos foyers, que l'amour soit notre boussole, et que la joie inonde nos cœurs. Que cette nouvelle année soit emplie de réussite, de découvertes et de bénédictions inattendues. Nous consacrons cette année à toi, ô Dieu, confiant que tu es notre guide et notre protecteur. Puissions-nous avancer avec foi, espérance et amour, portés par tes ailes divines. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous présentons cette prière. Amen.